Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Vendredi 15 mars 2024. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Célébration 115 mars de la Journée internationale du consommateur. Le consommateur qui aujourd'hui au Burundi n'a plus à quel s'en vouer suite à la montée vertigineuse et incessante des prix de presque tous les produits, sans parler de la qualité des produits consommés qui laissent à désirer, alors que des organes de régulation et de contrôle sont là. La secrétaire du lycée Christ-Roi de Gitega, victime de son franc-parler et de son courage. Dans ce journal, nous reviendrons sur ce dossier qui a été émaillé de plusieurs irrégularités. Dans ce journal, nous vous parlerons également des magouilles observées dans la salle du maïs en zone Guissavi. Nous sommes en commune Moutaro de la province Gitega. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons notre journal par la page Droits de l'homme, où l'association pour l'abolition de la torture ACAT Burundi condamne avec énergie l'exécution sommaire de Jacques Dilimunda, citoyen de la zone Elugadzi, commune Kabarole de la province Kayanza, retrouvé décapité au début de cette semaine en cours. Anita Gateletse, coordinatrice de l'ACAT Burundi, rappelle que personne ne devrait être exécuté étant donné que le Burundi a aboli la peine de mort. Elle ajoute que les Burundais ne devraient également pas être victimes des conflits entre le Burundi et le Rwanda, vu que ce citoyen est victime de s'être rendu au Rwanda, tout près de la frontière du Burundi, pour y effectuer des achats. Suivez Anita Gateletse, coordinatrice de l'ACAT Burundi. ACAT Burundi, qui milite pour l'abolition de la torture, a été fortement indigné par l'exécution sommaire d'un citoyen de la province Kayanza, Jacques Dilimunda, qui était détenu dans le cachot du service de renseignement. Jacques a d'abord été arrêté par le chef de colline, Emmanuel Nduwimana, à l'accusant d'avoir fait des achats tout près de la frontière avec le Rwanda voisin, puis il est remis à la police. C'est après qu'il a été détenu dans les cachots du service de renseignement à Kayanza, où Jacques a subi de la torture et de mauvais traitements. Ce n'est que le lendemain qu'on a retrouvé son corps décapité en dehors de la prison. ACAT Burundi condamne énergiquement ce crime, condamne les auteurs de ce crime, car ce crime n'est pas prévu par le code pénal burundais. Le fait d'avoir fait des achats tout près de la frontière de Rwanda n'enfreint rien à la sécurité et à la loi burundaise, d'autant plus que le Burundi a déjà aboli la peine de mort dans sa législation. Donc, ACAT Burundi demande aux autorités, en l'occurrence le ministère de la Justice, de s'investir pour que les auteurs de cet acte soient punis conformément à la loi. Car les autorités, les administratifs ou bien les corps de sécurité devraient plus s'investir pour respecter la sécurité de tout un chacun au lieu de s'impliquer dans des crimes. ACAT demande également aux autorités du Burundi d'adopter une attitude responsable face au conflit qui oppose au Rwanda voisin afin que les droits des citoyens et la sécurité soient garantis. Je vous le disais en titre, le dossier de l'arrestation et de l'emprisonnement de Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Christ-Roi de Gitega et représentante du syndicat général du personnel de l'éducation, a été émaillé d'irrégularités du début à la fin. Non seulement ce procès a été téléguidé, mais c'est finalement le dénonciateur qui a été poursuivi. Elvis Neomongue. La coalition burundaise de défenseurs des droits humains, CBDDH, est une des associations qui ont suivi de plus le dossier d'Emilienne Sibomana. Dans une déclaration sortie peu après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gitega contre Emilienne Sibomana, en date du 27 juillet 2023, la CBDDH a indiqué qu'Emilienne Sibomana a été arrêtée et poursuivie à l'infraction de la dénonciation calomnieuse alors qu'elle fait dénoncer
n'ont jamais été à la base d'aucune instruction. Pour la CBDDH, le ministère public s'est précipité à l'arrêter et la traduire en justice suite à une manipulation externe. Entre autres irrégularités ayant émaillé ce dossier, la CBDDH parle notamment des instructions sur le fait d'énoncer viol. La personne dénoncée, Abelora Nakarutimana, ont été diligentées par le ministère public à la charge du dénonciateur Emilienne Sibomana et sans recourir à une expertise en matière de violence sexuelle et basée sur le genre. La personne dénoncée, Abelora Nakarutimana, qui, au terme des instructions, devrait, selon la CBDDH, être prévenue jusqu'à l'acquittement ou au classement sans suite est devenue partie civile dans ce procès. Cette coalition indique qu'il y a eu l'inversion des rôles du fait que Myrienne Sibomana, en tant que dénonciatrice, allait coopérer avec le ministère public pour rassembler les charges relatives aux abus sexuels contre l'abbé Laurent Nakarutimana, mais le ministère public a préféré coopérer avec l'accusé et n'a jamais fait des instructions sur l'infraction de viol à sa charge. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gitega est une violation flagrante du principe du contradictoire du fait que Myrienne Sibomana a seulement plaidé à la forme et non pas au fond, que ce soit sur les réquisitions du ministère public, que ce soit sur la demande de la partie civile. La CBDDH avait de ce fait demandé au tribunal de grande instance d'annuler ce jugement unique et procéder à de nouvelles instructions contre la personne dénoncée, Abelora Nakarutimana. Pour le rappel, Emilienne Sibomana est en prison depuis maintenant près d'une année, 2 mois. Elvis Nyong'ongeri, Emilienne Sibomana est donc victime d'avoir dévoilé les abus et harcèlements sexuels commis par le directeur du lycée Christ-Roi de Mushasha dans la ville de Gitega, l'abbé Laurent Nakarutimana, à l'endroit des enfants dont il était supposé servir de modèle en tant qu'éducateur. Consciente des conséquences néfastes qui pourraient s'en suivre, Emilienne Sibomana a toutefois pris le courage de défendre son droit maternel. Suivez. Ça fait très longtemps que nous alertons en tant que parents. Moi-même, je ne cesse de faire mon mieux pour que son comportement cesse. Nous avons des enfants qui ont le même âge que ces filles qui sont abusées par le directeur. Nous éduquons les enfants du pays. Le directeur a même un matelas dans son bureau. Une fille qui va dans son bureau dit qu'elle y va pour se confesser alors qu'elle va pour coucher avec son directeur. Moi, je suis la secrétaire. Je le voyais s'enfermer dans son bureau et les filles faisaient la queue devant la porte de son bureau. Il est arrivé un moment où je prenais un bateau pour frapper ces filles qui se pointaient devant le bureau du directeur. Mais ces filles restaient là jusqu'à la tombée de la nuit et elles entraient une à une dans le bureau du directeur. Les enseignants l'avaient aussi déjà remarqué et en ont marre. Les parents ont souvent décrié ce comportement et les jeunes filles ont parfois téléphoné leurs parents et il n'y avait pas toujours eu de changement. Vous savez qu'il est très difficile de dénoncer quoi que ce soit ici chez nous à Gitega. Quand tu dénonces quelqu'un, on te poursuit. Parlons à présent société où certains habitants de la zone Guissavi, commune Moutaro de la province Gitega, dénoncent les magouilles observées dans l'achat de la production du maïs. Hormis le non-respect du prix fixé par le gouvernement, ces citoyens indiquent que certains acheteurs leur exigent même des pots de vin. Reportage signé Emmanuel Nyongeko. Ceci sur la colline Guérangabo de la zone Guissavi, en commune Moutaro, province de Gitega, où se déroule actuellement l'opération d'achat de grains de maïs chez les agriculteurs. Toutefois, certains habitants dénoncent des magouilles observées dans l'achat de cette production de maïs. Hormis le non-respect du prix d'un kilo de maïs fixé par le gouvernement, ces citoyens indiquent que certains acheteurs leur exigent même des pots de vin. Un des citoyens témoigne. Nous, habitants de la zone Guissavi, voudrons dénoncer des irrégularités remarquées dans l'achat des grains de maïs. L'on avait annoncé que le prix d'un kilogramme est fixé à 1700 francs chez l'agriculteur, mais ce n'est pas le cas. Si par exemple nous voulons vendre 100 kilos, il faut une retenue comprise entre 10 et 15 kilos. Et s'il y a un
entre 5 et 10 sacs. On doit négocier sur l'argent qu'on va d'abord leur octroyer. Ces agriculteurs donnent les noms de des individus pointés du doigt dans ces magouilles qui agiraient sous la protection de l'administrateur communal de Mutaho. Ceux qui sont responsables de cela sont Fenias Tuisenge, le client de son maïs en zone Guisavi, en collaboration avec le superviseur Floribert Habumukiza. Ils sont sous la couverture de l'administrateur communal de Mutaro, Melkiade Horimbere. Si tu amènes ta production sans toutefois les consulter, qui n'est pas directement accueilli, vous devez échanger en fonction de la quantité qu'on veut vendre. Notre source parmi ces citoyens donne également des exemples des agriculteurs qui se sont vus les récoltes refusées parce qu'ils n'ont pas versé des pots de vin exigés. Le prénommé Emmanuel de la colline Kinyinya, sous colline Guisavi, avait une production qui avoisine 2 tonnes. Ils lui ont exigé de payer d'abord une somme de 300 000 pour acheter son maïs. Hier, il y a une autre personne à qui ils ont réclamé une somme de 200 000 et elle a accepté de leur accorder 150 000 francs. Finalement, sa récolte n'a pas été reçue car elle n'a pas voulu céder cette somme. Nous voyons que nous perdons beaucoup au profit d'un petit groupe. Contacté par la rédaction de la RPA, Floribert Habumukiza, superviseur de l'achat des grains de maïs en zone de Guisavi, nous a signifié que l'opération se déroule normalement, mais qu'ils ont dû interrompre les achats car les stocks sont déjà saturés. Quant à Melkiade Horimbere, administrateur de la commune de Mutaho, lui n'a pas voulu s'exprimer. Emmanuel Miungeko. Le 15 mars de chaque année, c'est la journée internationale des droits des consommateurs. Célébrée pour la première fois en 1983 par l'Association internationale des consommateurs, cette journée est l'occasion de rappeler que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. Certains de ces droits sont notamment le droit d'accès à l'information, c'est-à-dire que le consommateur doit avoir accès à toutes les informations relatives aux produits ou aux services avant l'achat. L'autre droit est celui de rétractation, donc le consommateur doit pouvoir annuler son achat après un délai, sous certaines conditions bien sûr, et pour certains types d'achats, sans oublier que le consommateur a le droit de se faire rembourser un article acheté en cas de vice caché ou de défaut de conformité. Cela étant, la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité, la rareté de ces produits comme les denrées alimentaires et la prolifération des produits non contrôlés au niveau de la qualité constituent entre autres défis auxquels affronte le consommateur au Burundi. Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles, a profité de cette journée pour inciter le gouvernement à arrêter des mesures concrètes qui favoriseraient la vie quotidienne du consommateur. Suivez. En cette journée mondiale dédiée aux consommateurs, PARSEM a sorti une analyse pour interpeller la conscience des consommateurs et du gouvernement sur la situation actuelle. D'abord, pour PARSEM, constate que la vie du consommateur actuellement est hantée par 4 principaux défis. Le premier défi, c'est qu'actuellement, le consommateur fait face à une inflation galopante des produits de première nécessité. Surtout une inflation alimentaire exagérée qui altère gravement le pouvoir d'achat et qui altère les conditions de vie, la qualité de vie de la population. Deuxièmement, c'est cette rareté des produits de première nécessité comme le sucre et boissons. Vous savez, la place des boissons parodie dans la vie du consommateur burundais, l'eau, l'électricité, le carburant. Et cela fait que le consommateur est toujours victime d'une spéculation exagérée des vendeurs. Le troisième défi, c'est la prolifération des produits non contrôlés au niveau de la qualité. Les boissons fabriquées sur ces places, l'entrée sur le territoire national des marchandises non contrôlées. Et il faudrait par exemple que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour la disponibilité sur le marché intérieur des produits de première nécessité et participer vraiment grandement dans la lutte contre l'inflation et en contrôle extérieur des produits entrant au Burundi
et dans le contrôle des produits, surtout les boissons alcoolisées fabriquées ici sur place et qui n'ont pas de qualité requise et qui risquent de causer un préjudice à la santé publique. Et avant de clore ce journal, différentes sortes de produits périmés ou non certifiés ont été retirés du marché ce mercredi en mairie de Bujumbura par le Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle. Cela a été fait dans une opération à travers laquelle cette institution a déclaré qu'elle mène une campagne visant à faire cesser toutes les magouilles des commerçants qui continuent de se remarquer. BBN a annoncé que cette campagne va se faire au niveau de toutes les provinces du pays dans l'objectif de protéger la vie des citoyens qui peuvent consommer des produits en mauvais état et en subir des conséquences néfastes sur leur santé. Suivez Séverin Snaikengela, il est le directeur général du BBN. L'objectif de cette inspection du marché qu'on a fait, la surveillance du marché, c'était tout simplement le lancement des activités qu'on a déjà annoncées depuis longtemps, et les activités de retrait des produits non certifiés et qui sont très nombreux sur le marché burundais, mais aussi le retrait des produits périmés, et tout ceci, c'est pas bon pour la santé des consommateurs. Et là, c'est l'une des missions du BBN. C'est pourquoi nous avons passé au marché de Côté-vous, nous avons passé dans divers supermarchés pour voir là où il y a ce genre de produits périmés, ce genre de produits non certifiés, pour les retirer du marché. Et ce travail, c'est pas un travail très facile, c'est un travail très difficile et qui demande le concours de toute la population burundaise pour arriver à la protection des consommateurs. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de produits qui sont falsifiés. Là, vous avez vu la bière lait, que nous sommes en train de demander aux autorités leur suspension temporaire pour voir comment on peut les faire. Vraiment, il y a beaucoup de produits qui sont piratés. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas les produits alimentaires seulement, mais aussi les matériaux de construction, les équipements électromécaniques, etc., etc. Il y a beaucoup de piratage. Et le sentiment que nous avons, c'est vraiment un sentiment, je ne dirais pas de satisfaction, mais avoir le temps que nous avons engagé et ce combat sans merci contre la commercialisation des produits non certifiés, des produits périmés, on peut se réjouir parce que ce qui était l'année passée, à avoir maintenant, et ça commence à venir, et nous devons rester infatigables pour que quand même on puisse arriver à juguler ce fléau. Nous faisons tout ce qui est notre possible. On va impliquer toute la population burundaise pour nous aider à essayer d'atténuer toutes ces difficultés en matière de contrôle de la qualité. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 15 mars 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous.